Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour nos informations du soir. Nous sommes lundi 21 février. Voici les titres de votre 20h. Candidature pour l'octroi au Fonds national pour l'éducation et la recherche à FONER à plus de 5000 dossiers rejetés. En colère et en nombre ce jour à la direction générale du Fonds, les étudiants dénoncent des irrégularités dans le choix des dossiers et demandent des explications sur ces rejets. Cérémonie de récompense dans ce 20h, 3 personnalités burkinabées récompensées par le mouvement burkinabé pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Ces hommes de bonne volonté reçoivent des distinctions et des présents pour avoir accompagné tout au long de l'année 2021 les personnes vulnérables. Mali, adoption à l'unanimité d'une nouvelle charte par les autorités de transition. Les textes prévoient une fin de transition marquée par les prochaines élections présidentielles dont les dates demeurent toujours inconnues. Avant le développement de ces différents titres, nous ouvrons ce journal avec cette triste information. Une explosion sur un site d'orpaillage à Bonglora, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Gawa, chef-lieu de la région du sud-ouest du Burkina, a fait au moins une cinquantaine de personnes tuées et de nombreuses autres blessées ce lundi 21 février 2022, selon plusieurs sources concordantes. Et puis, je vous le disais à l'instant, plus de 5000 dossiers d'étudiants au Fonds national pour l'éducation et la recherche à FONER ont été rejetés. Les étudiants en colère ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé ce lundi 21 février afin de dénoncer une mauvaise répartition du fonds en question. Une fois à la direction générale du FONER, les manifestants ont tenu à connaître les raisons du rejet de leur dossier. Fatimata Nikiema vous en parle. Si on ne prend pas en compte, nous on sait comment on va réagir sur le terrain. Mais on est prêt jusqu'au bout. Ils ont donc battu le pavé de la direction de réception physique des dossiers dans le quartier Paspanga à la direction générale du Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER. La raison, plus de 5000 étudiants devant bénéficier du FONER ont vu leur dossier rejeté, et cela pour divers motifs. Quand on prend pour moi, normalement, je devais avoir le renouvellement d'aide, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dans la même promotion, ils sélectionnent un groupe à qui on octroie, on renouvelle le prêt, et pour nous, on nous dit que non, je suis limité. En ce moment, comment on doit gérer? Puisque c'est une sélection discriminatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est juste pour casser le lot. Donc, j'ai déposé la 3e tranche, ils ont rejeté. Un autre motif que la session ne me concernait pas. Pourtant, si on lance les dépôts, c'est pour tous les étudiants. Il n'y a pas que cet étudiant est concerné, il n'y a pas que cet étudiant n'est pas concerné. Donc ils ont rejeté ce dossier pour la 3e tranche. Le motif que le dossier, que je n'étais pas concerné pour cette session. Maintenant, ils ont rejeté pour la 4e tranche que mon attestation n'était pas conforme. Pourtant, c'est une attestation retirée de Campus Faso. Je ne vois pas en quoi cela n'est pas conforme. Donc, le motif qu'ils donnent, c'est qu'il n'y a pas de ressources financières disponibles. D'autres même, c'est parce que l'attestation n'a pas été signée. Ils ont rejeté. Oh, pourtant, l'attestation a été signée. D'autres, c'est dû au CNB. Non, parce que ces motifs-là ne sont pas valables. Et nous, à la FECIBEF, on est contre cela. Voilà pourquoi on est ce matin-là. Si certains connaissent les motifs liés à la disqualification de leur dossier, d'autres n'y comprennent rien. Selon ces derniers, la direction générale du FONER a procédé à une sélection discriminatoire pour octroyer l'aide FONER. Je peux dire qu'il y a notre droit qui a été lésé. Voilà. Vraiment, je pense qu'il s'agit du FONER et de prêts. Voilà. C'est-à-dire, mais voilà, nous avons déposé ensemble les dossiers, d'autres ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Je ne sais pas sur quelle base, sur quel critère de sélection. Donc franchement, c'est un peu compliqué. Puisque normalement, la 4e tranche n'était pas en ce mois, c'était prévu pour le mois de décembre, comme les autres années. Mais hélas, ça n'a pas donné. Et ils nous ont lancé cette fois-ci, on a déposé. Avec cela aussi, il y a des dossiers qui sont toujours rejetés. En plus, il n'y a pas d'explication. Puisque souvent, tu déposes les mêmes dossiers que ton ami, lui reçoit son FONER. Par contre, toi, tu ne reçois pas de FONER. Au moins, si les dossiers rejetés, on met motif des dossiers rejetés, on te dit, ah, c'est tel quoi qui n'a pas marché. Au moins, tu peux corriger ces erreurs. Mais là, on ne sait même pas.
Les manifestants du jour accusent les premiers responsables du FONER de vouloir appliquer la politique du diviser pour mieux régner en octroyant le FONER à certains au détriment d'autres. Cette marche a aussi permis aux manifestants de dénoncer l'âge retenu pour bénéficier de l'aide FONER qui est de 23 ans et le taux d'intérêt de remboursement du prêt qui est désormais de 7%. Rencontre entre le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et les responsables de médias. Ce 19 février, à Ouagadougou, les deux partis ont échangé sur les questions politiques du pays. Le MPSR a demandé et obtenu le soutien de la presse pour mener à bien sa mission de restauration de la paix et de sauvegarde de l'intégrité du territoire. Il a par ailleurs promis de garantir la liberté de presse et a invité les hommes de médias à faire leur travail dans le strict respect des règles du métier. Abdoulaye Magnani. Le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rassuré les responsables de médias quant à l'engagement du MPSR à garantir le droit à l'information et la liberté de presse. Cette rencontre avec les patrons de presse privés et publics a permis au président du Faso de demander l'accompagnement des médias dans la restauration de l'État. Pour ce faire, il a demandé aux médias de faire leur travail dans le respect de l'éthique et la déontologie du métier, chose qui rassure les responsables de la presse publique. Nous étions réduits à peut-être reprendre les communiqués qui nous sont disponibilisés par les soins de la communication présidentielle, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés que le chef de l'État nous dise que la liberté de presse est une garantie. Il a aussi précisé qu'il n'attend pas forcément de nous de la laudation ou peut-être de louanges, mais que nous puissions critiquer ce qui doit l'être, que nous puissions aussi relayer avec toute la pédagogie et le professionnalisme qu'il faut, ce qui doit l'être aussi. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, nous ne demandons pas plus. Les responsables de la presse privée ont aussi salué l'engagement du MPSR à garantir la liberté de presse malgré qu'il soit un pouvoir d'exception. Ils ont par ailleurs évoqué le besoin d'être informés en temps réel pour mieux accompagner le MPSR. Vous le savez, on dit que la communication c'est comme la nature, elle aurait du vide. Quand on ne dit rien, il y a forcément beaucoup de choses qui ne sont pas à entendre, qui sont dites. Et il y a nécessité pour les professionnels des médias de disposer de l'information qu'il faut pour savoir quoi dire aux citoyens, ne pas être là à broder, à inventer des choses et à laisser libre cours aux rumeurs. Cela commence déjà par donner accès à ce qui se passe aux activités, aux médias privés. Nous l'avons relevé. C'est bien que ce soit la télé qui couvre, mais ce serait encore mieux de donner la possibilité aux médias privés qui aujourd'hui occupent une grosse partie du paysage médiatique dont les médias publics ne représentent que la partie congrue. Il serait bien de prendre en compte ces médias privés-là, ne serait-ce qu'à travers un système de rotation permettant aux privés de s'associer à ce qui se passe. Cette rencontre a permis aux responsables de médias d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Difficultés financières et paiement de la redevance de la TNT. Tout en rassurant avoir pris bonne note de ces doléances des acteurs du monde des médias, le président du Faso a également décliné à ses interlocuteurs du jour la vision du MPSR. Le mouvement burkinabé pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap reconnaît et récompense les efforts de 3 personnalités du pays ayant soutenu au cours de l'année 2021 les personnes en situation de handicap. Le samedi 19 février 2022 à Ouagadougou, ces personnes de bonne volonté ont reçu de l'association des distinctions et d'autres gratifications. Le promoteur de l'initiative, qui en est à sa 3e édition, a exhorté les uns et les autres à emboîter le pas à ce trio de personnes généreuses. Sanata Siri. Voici les 3 personnalités désignées hommes de l'année 2021 du mouvement burkinabé pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de Cheikh Moaz, de Patricia Cabré et de Karim Igo. Cette distinction fait suite aux bonnes actions menées par ces personnes en faveur des personnes vivant avec un handicap. Occasion pour eux de s'engager à soutenir davantage cette couche de la société. En tout cas, ça m'encourage davantage d'être encore plus à côté de ces handicapés et faire encore plus d'efforts. D'abord, je ne faisais pas pour être récompensé par eux. Je faisais ça pour l'amour de Dieu. Tu vas trouver que si ils avaient aussi
les pieds comme nous ou les yeux comme nous. Il se peut qu'il y a d'autres qui seront plus riches que nous ou plus instruits que nous. Mais ce sont des épreuves de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Donc vraiment, les distinctions qu'ils m'ont données aujourd'hui me va droit au cœur et je les remercie et je dédie tout ça à tous les bienfaiteurs du Burkina Faso. J'ai été distinguée en tant que femme de l'année. C'est une immense joie qui m'anime. Et je suis très surprise et agréablement surprise parce que je ne m'y attendais pas à cela. Et ça interpelle tout un chacun à avoir un regard positif envers la personne handicapée. Et prendre soin de la personne handicapée est un signe d'humanisme et une marque de sympathie et de considération envers son prochain. Selon le promoteur Ali Poiré Premier, cette initiative vise à témoigner la reconnaissance des personnes vivant avec un handicap à ces personnalités ayant œuvré pour leur promotion et leur bien-être, tout en encourageant d'autres bonnes volontés à suivre leur pas. Disons que c'est au regard de leurs actions en faveur des personnes en situation de handicap qu'ils ont été distingués. Nous demandons toujours aux bonnes volontés, que ce soit le politique, que ce soit le public, que ce soit le privé, d'accompagner les personnes handicapées que nous sommes à réussir entre griffes leur vie, parce que nous sommes d'une manière ou d'une autre, permettez-moi le terme, délaissés. Tout simplement pour demander aux uns aux autres d'accompagner les personnes handicapées. Et il est de notre devoir à un moment au cours de la vie de faire une halte et dire merci à ceux-là qui œuvrent à nos côtés inlassablement pour que nous puissions en tout cas atteindre nos objectifs. Cette cérémonie de distinction des personnes œuvrant pour la promotion et le bien-être des personnes handicapées du mouvement burkinabé pour l'inclusion est à sa 3e édition. Une cérémonie au cours de laquelle les personnalités désignées reçoivent chacune une attestation, une médaille et bien d'autres présents. Il n'y a pas de saut métier. L'essentiel n'est-il pas de gagner honnêtement sa vie? Au pays des hommes intègres, justement, plusieurs jeunes confirment cet adage. Ils sont nombreux ceux-là qui s'adonnent à la réparation d'appareils technologiques. Pour la plupart autodidactes et ou formés sur le tas, ces jeunes de tout horizon s'adaptent tant bien que mal à la rapide évolution du secteur des nouvelles technologies. Sanata Siré a rencontré quelques-uns d'entre eux. Ils ont bien voulu se prêter à notre jeu de questions. Ezekiel Zungrana est un réparateur de téléphones portables et de tablettes numériques au marché des arbres d'Aga de Ouagadougou. Il est étudiant en 2e année, mais pas en informatique. Depuis 5 ans, il exerce ce métier pendant les vacances pour subvenir à ses besoins. J'ai commencé ce métier pendant les vacances depuis 2014. Voilà, donc pendant les vacances, je viens avec mon coro, qui s'appelle Ilboudo Aubin. Donc c'est lui qui m'a appris le métier. Donc de temps en temps, je viens l'aider. Ici, pour ouvrir un téléphone, ça commence à partir de 1000 francs. De temps en temps, on a 500 pour nettoyer, quoi. Voilà. Sinon aussi, c'est les écrans qui sont cassés ou bien ça dépend. Ça peut tourner autour de 10 000, bon, 5 000 en montant, quoi. Ça dépend du problème qu'il y a là-dedans, de la panne, quoi. Tout comme lui, ils sont plusieurs jeunes à faire ce travail sans passer par une école professionnelle. Norbert Nana, quant à lui, répare les téléphones portables et les tablettes numériques depuis 15 ans. Il arrive tout de même à suivre l'évolution des appareils numériques et à s'adapter à la nouvelle technologie. Parti de la réparation des téléphones fixes, il parvient aujourd'hui à réparer tout type d'appareils. Bon, premièrement, j'ai appris ça en réparant des trucs, téléphones fixes là. Voilà, moi j'ai appris ça avec ça. Donc c'est après maintenant que je me suis balancé maintenant dans le téléphone. Quand ça venait un peu, les téléphones venaient un peu. Et puis bon, essayer de jongler pour réparer tout. Ça pour ça que bon, aujourd'hui là, bon, je suis là. Ce dernier a pu transmettre son savoir-faire à plus d'une dizaine de jeunes qui s'intéressent de nos jours à ce métier. Au nombre de ces personnes figure Albert Conseilla. Je suis battu à l'école, mais ce que j'ai appris, c'était l'électricité. Mais après, je me suis adapté au téléphone. Bon, un peu. Ça s'est parti comme ça. Ça vient comme ça.
Une fois que tu prends le téléphone, bon, ça dépend de la façon dont l'intéressé va t'expliquer. Bon, si ça a été simplement, tu peux savoir, bon, souvent c'est la batterie, souvent ça peut être l'écran, ou souvent si c'est tombé, ça ne s'allume plus. Tu peux savoir que si ça tombe, peut-être l'écran peut être endommagé, quoi. Mais souvent, si on dit la presse est éteinte sur place comme ça, bon, sans doute on envisage de dire que c'est la batterie. Donc souvent, bon, on fait le diagnostic comme ça. Que si le travail est bon, demain il vient. Un travail bien fait qui encourage les clients à faire confiance à ces réparateurs. Bon, je suis venu même donner mon téléphone ce matin pour qu'il arrange. Il y en a beaucoup de réparateurs, mais ils ne sont pas sérieux comme celui-là. C'est un bon réparateur. Voici son travail. Il fait bien son boulot, c'est propre. Bon, je suis venu faire changer l'écran et je pense que c'est bon. Et puis voilà, le travail a été bien fait. Et c'est pourquoi je suis venu ici, parce que d'abord je faisais confiance à ces personnes-là. Voilà, c'est pourquoi mon choix a été porté en ce lieu bien précisément. En plus d'être un métier passionnant pour certains, la réparation des téléphones portables est un métier qui nourrit bien son nom. Plusieurs jeunes s'y adonnent sans bénéficier d'une quelconque formation. Si le gouvernement burkinabé initiait des formations dans ce sens, cela pourrait réduire un tant soit peu le taux du chômage. Dans une lettre datée du 11 février 2022, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, exigeait des explications à Denis Compaoré, responsable de la société Sarta Décor SARL et chargé du football féminin entre 2016 et 2020. Le président de la Fédération parle d'un flagrant délit d'intérêt et menace de saisir la FIFA pour des investigations approfondies. Que dit l'incriminé sur ces accusations et sur cette lettre à sa part de vérité dans cet élément signé Yacinthe Sawadougou. Membre du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football, Denis Compaoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sort du silence. Le 11 février dernier, le président de la Fédération burkinabé de football, dans une lettre à lui adressée, demande des explications suite à des marchés dont son entreprise a été adjudicataire pour la réfection de la toiture et des toilettes du stade municipal, la construction de parkings couverts pour cars et engins à 2 roues au centre technique de Ouagadougou et aussi la finition de la salle de conférence de la FBF suite à la défaillance de l'entreprise Bakofik sur financement de la FIFA. Alors, il me donne 8 jours pour lui donner des explications. Bon, c'est à quoi je n'ai pas compris parce que je pense déjà que M. Lazare Bansé outrepasse ses prérogatives parce que nullement, je suis un membre fédéral. Je ne suis pas, pour ça, je n'ai pas immédiatement compris parce que je ne pense pas que M. Lazare peut moi me demander des comptes par rapport à des marchés exécutés avant son mandat. Et en plus, je crois que la commission qui avait donné le marché à l'entreprise Sarta Décor, dont je suis le premier responsable, cette commission travaille toujours à la fédération. Toujours dans sa lettre, le président de la FBF mentionne l'interdiction formelle de l'octroi de marché aux membres du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football par la FIFA, chose que le patron de Sarta Décor SARL ne partage pas. Il parle de conflit d'intérêts. Je suis membre fédéral depuis 10 ans. Je n'ai pas connaissance des textes ni de la fédération, ni de la CAF, ni de la FIFA qui interdit un membre fédéral d'exécuter des travaux au sein de ce comité. Selon Denis Compaoré, c'est plutôt les membres de la commission indépendante qui n'ont pas droit au marché de la FIFA. Concernant le marché dont il parle, c'est un projet financé par la FIFA, le FIFA Forward. Et selon les textes de la FIFA, il y a une commission indépendante qui a été mise en place pour l'exécution et le suivi de ces travaux. Cette commission même est suivie de près par la FIFA elle-même. Alors, et ce que je sais des textes de cette commission, il est dit que tous les membres de la commission indépendante ne doivent pas postuler à ces marchés. Ainsi, un membre souhaite postuler, il doit démissionner de cette commission parce qu'il ne peut pas être juge et partie. Mais ces membres,
ils sont toujours présents. Le président de cette commission est toujours à la fédération, en la personne de M. Tia. Est-ce un règlement de compte? Négatif. Seulement, selon Denis Compaoré, Lazare Bansé ne respecte pas les textes de la fédération. Lazare Bansé, nous n'avons pas d'antécédent. Seulement Lazare Bansé, depuis qu'il est arrivé à la Fédé, ne respecte pas les textes de la fédération. Il est venu dans un autre domaine, dans un domaine associatif. La fédération burkinabé n'est pas l'entreprise de qui que ce soit. C'est une association mise en place dans chaque pays pour gérer le sport, en particulier le football. Et elle est régie par des textes qui ont été votés par l'Assemblée générale de ces acteurs. Qui que tu sois, tu arrives là-bas, tu es obligé de tenir compte de ces textes pour ta gestion. Le 17 février dernier, le patron de Sarthe Décor Sarl a envoyé une réponse au président de la FBF. Dans cette lettre, il dit être au regret de ne pouvoir y donner une quelconque suite. Il demande au président de la FBF de lui préciser les dispositions des textes de la FIFA qui justifient une telle démarche. Quelle suite est réservée à cette situation? Attendons de voir. Le championnat national de basketball dans les petites catégories saison 2021-2022 a débuté ce samedi 19 février à Ouagadougou. Pour les matchs d'ouverture en mini-mafi, l'AS Douane a battu New Generation Basketball et en cadet chez les garçons, OBC s'est imposé devant l'AS Sonabi. Au total, pour cette saison, 111 équipes seront en compétition. Assami Touré vous en dit davantage. C'est parti pour le championnat national de basketball saison 2021-2022 dans les catégories minimes, cadettes, juniors, espoirs et seniors en hommes et dames. 2 matchs ont tenu en haleine le public pour le lancement de la saison. En premier, AS Douane était face à New Generation Basketball chez les filles. Les douanières, dès l'entame du match, se montent déjà au-dessus de leur adversaire. Elles remportent le premier quart-temps 6-0. Elle domine également le deuxième quart-temps avec un score de 12-0. New Generation, dépassée par la suprématie des douanières, peine à se retrouver. Plus expérimentée, l'AS Douane s'impose par le score de 18-0. Depuis que j'ai recruté les filles en novembre, donc elles sont régulières à l'entraînement. Je crois que c'est la régularité qui a fait qu'on est supérieur aux autres équipes. Voilà, parce qu'on travaille tous les jours d'entraînement avec les filles. Aucune ne manque à l'entraînement. Je dis merci aux enfants parce que la régularité avec un coach, ça nous aide à aller en avant. Ça me donne le courage de travailler avec eux parce que quand ils sont toujours là, je suis obligé d'être là tous les jours avec eux. Vraiment, je les félicite pour ce beau match qu'ils ont fait. La seconde rencontre a mis aux prises OBC à la Sonabi. Au premier quart-temps, OBC mène 6-7. Au deuxième, il garde toujours l'avantage avec un score de 18-4. Le troisième et le quatrième quart-temps ont été remportés par la Sonabi 6-2 et 14-6. Mais OBC gagne finalement le match 31-30 au score final. Pour cette nouvelle saison, plus de 1690 matchs sont programmés tant à Ouaga qu'à Bobo-Dioulasso. En minimum, 8 équipes sont en compétition chez les filles et 13 chez les garçons. 7 équipes sont enregistrées chez les filles et 17 en garçons. Dans la catégorie des juniors, elles sont au nombre de 4 chez les filles et 16 chez les garçons. 16 équipes en espoir sont enregistrées uniquement chez les garçons et en senior, on a 10 équipes en dames et 29 en hommes, soit 111 équipes dont 29 en femmes et 82 en hommes. Je trouve que c'est un peu déséquilibré au regard donc du score. Parce que bon, AS Douane a gagné par, je crois, 18-0. Mais cela aussi s'explique. C'est vrai que c'est les mêmes tranches d'âge, mais AS Douane a beaucoup plus d'expérience. Et puis, il y a le choix aussi des joueuses. Sur le basket, c'est ça. Il y a la taille, il y a l'endurance, il y a le physique. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je crois qu'au niveau de l'AS Douane, qui est une équipe assez aguerrie, a su faire les bons choix. De l'autre côté aussi, ils sont, je crois, à leur première participation. Et déjà le fait de faire jouer les enfants augure de lendemain meilleur. Vous voyez, ce soir-là, ça suscite beaucoup d'engouement. Les enfants sont là, ils sont contents et c'est la relève que nous sommes en train de préparer comme ça. Au niveau du ministère, nous sommes là pour encourager
la Fédération burkinabé de basketball. Vous savez, la fédération développe une bonne politique en matière de relève sportive. Donc nous sommes venus ce soir pour les encourager et dire toute notre disponibilité à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Pour cette saison, les matchs du championnat national vont concerner également l'intérieur du pays avec 8 équipes en minime, garçons et filles. La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité ce lundi 21 février par les membres du Conseil national de transition. La révision approuvée dispose que la durée de la transition sera conforme aux recommandations formulées à l'issue des consultations nationales tenues en décembre 2021. Toutefois, elle maintient le flou sur la date des élections. Le Mali sera gouverné par la junte militaire pendant une période de maximum 5 ans. Il s'agit là de l'une des clauses principales du plan quinquennal de la transition démocratique approuvé par le Parlement malien. Lundi, les législateurs ont ainsi permis aux militaires de garder le pouvoir malgré les sanctions régionales que cette proposition avait imposées au Mali. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. 120 membres du Parlement intérimaire malien sur 121 sièges ont voté pour cette proposition de loi. Un vote qui intervient alors que le gouvernement français a officiellement annoncé le retrait de ses troupes déployées au Mali depuis plus de 7 ans. C'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Vous ne pouvez que vous en réjouir et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote libérateur Assimi Goïta. Quand Barkhane se retire, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d'occupation quittent le Mali, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Après avoir organisé un coup d'État en août 2020, les nouveaux dirigeants du Mali avaient initialement promis d'organiser un scrutin en février 2022. Mais en décembre dernier, le gouvernement a proposé de rester au pouvoir entre 6 mois et 5 ans. Ce nouveau plan quinquennal ne mentionne pas la date d'une future élection. Fin de cette session, Bessongré John William Somda vous retrouve dans quelques minutes pour décortiquer l'actualité sportive. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.